découvrons ici les données qui vont être utilisées pour réaliser notre tableau de bord. Alors, c'est très simple, c'est une liste Excel. Donc, c'est la notion de base de données Excel. Et pour ce faire, une liste doit respecter quelques critères simples. Déjà, chaque colonne doit porter un titre. Ce titre doit être unique. Par exemple, si vous avez plusieurs colonnes de prix, il faut les distinguer soit avec un numéro prix 1, prix 2, prix 3 ou prix 9 ou autre, parce que autrement, même vous en sortirez pas par la suite. À l'intérieur, vos données doivent aussi respecter certaines règles. Donc, toutes les données qui vont constituer la base de données, il faut comprendre qu'une ligne, c'est un enregistrement. Donc, c'est une donnée totalement unique, indépendante des autres. C'est-à-dire, cela implique qu'il ne faut pas utiliser de fusion. Par exemple, là, par paresse, au lieu de réécrire, de reconditionner plusieurs fois, on aurait pu fusionner. Donc, pas de fusion. Troisième règle, pas de ligne complètement vide. Par exemple, là, on peut avoir une ligne complètement vide, ça dénature la base de données. Vous pouvez avoir quelques données manquantes par-ci, par-là, c'est pas un problème. Mais une ligne complètement vide n'a pas de sens pour Excel. On va regarder donc, on va regarder ensemble un peu ce que cela implique. Si je fusionne par exemple là, ces cellules-là, voilà, désormais, il y a certaines opérations simples, on ne peut pas trier. Pourquoi? Parce qu'en fait, simplement, désormais, ces cellules-là sont liées à cette information. Et autre difficulté, c'est que quand j'annule la fusion, clairement, on voit que ces informations ne sont même pas référencées au niveau état. Donc la fusion, c'est quelque chose à éviter. Autre chose, c'est que si vous avez une ligne complètement vide, lorsque vous activez les filtres automatiques, voilà, vous allez remarquer qu'Excel ne va vous remonter les informations que celles qui sont au-dessus. Il ne remontera que ça. Pourquoi? Parce que il arrête la recherche à partir de la ligne complètement vide. Donc pour ce faire, je jette un œil dans les modèles. Donc ici, hop, on va garder un modèle en vue, celui-là par exemple, 600 SEL. Si je regarde là, vous remarquez qu'il n'y a pas de 600 SEL. Il s'est arrêté vraiment à ces éléments-là. Donc je supprime la ligne vide, voilà, on regarde, et là, on a tous les modèles. Donc, en gros, une structure assez simple. Les données doivent être structurées de la manière dont je viens de l'expliquer et éviter toute bizarrerie. Les données supplémentaires, c'est simplement des données que nous allons rajouter à notre base de données quand on aura fini la conception du rapport, pour voir qu'avec Excel, la mise à jour se fera assez facilement. Comment est-ce qu'on rajoute et on met à jour notre rapport.